Les civilisations antiques éveillent depuis toujours la curiosité et continuent à fasciner en révélant les secrets de l'aube de l'humanité. La Bulgarie, un héritage des Thraces. La Bulgarie, le plus ancien pays de l'Europe existant sous son nom d'origine, est l'héritière d'une civilisation ancienne. C'est la civilisation des Thraces, le peuple le plus nombreux de l'Antiquité après les Hindous, comme le rapporte le père de l'histoire, Hérodote. Leur terre portait le nom de la nymphe légendaire Thrace, qui était guérisseuse et prophète. L'un des héros les plus célèbres du monde fut le gladiateur Spartacus, un Thrace de la tribu Médie, qui dirigea la plus grande révolte d'esclaves dans l'Empire romain. Le plus célèbre musicien du monde antique, guérisseur et philosophe, Orphée, est Thrace lui aussi. Il est né dans la montagne Rhodope, où s'est joué le mythe avec sa femme Eurydice, qu'il suivit au royaume des enfers. C'est dans les Rhodopes que se trouve probablement son tombeau. Les traces du héros mythique mènent au sanctuaire rocheux de Tatoul. À proximité, dans la ville rocheuse sacrée de Perpéricone, les archéologues cherchent le célèbre dans l'Antiquité temple de Dionysos. D'après Hérodote, ce dieu était aussi d'origine thrace et son sanctuaire dans les Rhodopes était aussi connu que celui d'Apollon à Delphes. Le souverain thrace Thérès Ier, qui régna à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, réussit à unifier les tribus thraces dans le puissant royaume des Odryses. Cependant, les Thraces ne furent jamais entièrement unis et solidaires. Peu après le début de notre ère, les terres thraces furent conquises par les Romains. Au cours des siècles, leurs populations se mélangèrent aux nouveaux conquérants et aux tribus venant de l'extérieur, parmi lesquelles les Slaves et les Proto-Bulgares. Actuellement, la civilisation thrace ne cesse de nous surprendre avec ses trésors et révèle petit à petit ses secrets. Cette terre est le berceau de l'ancienne culture européenne qui s'est développée des millénaires avant la naissance des civilisations de Mésopotamie et du Nil. Le plus ancien or travaillé, découvert dans une nécropole chalcolithique à Varna, ainsi que le trésor du village de Otnitsa, en sont la preuve. Le trésor de Varna représente aussi la plus grande quantité d'or travaillé datant du 5e millénaire avant Jésus-Christ, comptant plus de 3000 objets. Des monuments exceptionnels de l'époque des Thraces sont conservés dans la vallée des rois Thraces, aux alentours de Kazanlak. S'y trouve l'étonnant tombeau de Kazanlak, l'un des monuments classés de l'UNESCO. Sa réputation mondiale est due à ses impressionnantes fresques. La peinture de l'époque hellénistique la mieux conservée en Bulgarie. Les fresques du tombeau d'Alexandrovo, près de Haskovo, sont aussi exceptionnellement bien conservées. Elles représentent les rites religieux, les cultes, l'imagination, le mode de vie et l'habillement des Thraces. Au tombeau royal de Sveshtari, également classé par l'UNESCO, on peut voir l'art de la sculpture thrace. Son compartiment intérieur est décoré d'une colonnade de figures féminines. Homère décrit les Thraces dans l'Iliade ainsi. Ils s'unirent avec leur roi Rhésos, de la tribu des Édones, aux Troyens pendant la guerre de Troie. La calèche royale était décorée d'or, les chevaux thraces étaient plus blancs que la neige et plus rapides que le vent. Après la mort de chaque roi thrace, son tombeau était recouvert d'une énorme quantité de terre. Ces tumulus étaient considérés comme les portes vers l'éternité où s'opéraient les rites sacrés des mystères orphiques. Pour ces rites, les Thraces utilisaient du vin,
Homère parle de ce vin célèbre sur lequel comptaient les 2 camps de la guerre de Troie afin de reprendre leurs forces. Le fait que les Thraces étaient de célèbres producteurs de vin est prouvé aussi par les fouilles archéologiques à Perpéricone et au temple du complexe cultuel thrace près de Staroussel. Dans la région de la montagne Srednagora, près de Panagurishte, est découvert le plus parfait témoignage de la grandeur de la civilisation thrace. C'est le trésor de Panagurishte, 9 récipients en or pur de 23 carats, décorés de reliefs complexes, de scènes et messages mythologiques. Les Thraces l'utilisaient pour boire du vin au cours de rites à mystère et autres. Mais ce n'est pas le seul. Les découvertes de l'époque thrace se comptent par dizaines, comme les trésors de Volchitron, de Rogozen et de Letnitsa, ou bien celui du village de Borovo, près de Roussé. Tous, conservés dans les musées historiques et archéologiques nationaux, impressionnent avec la qualité de leurs œuvres et confirment l'inspiration de l'âme humaine, de véritables symboles éternels de la terre millénaire de Bulgarie. Selon certaines données du début du VIe siècle avant Jésus-Christ, les richesses des Thraces étaient estimées à 260 tonnes d'objets et monnaies d'or. D'après l'historien grec du 5e siècle Thucydide, le royaume thrace des Odryses est le plus grand d'après ses revenus et autres richesses. En Bulgarie, vous pouvez voir beaucoup de traditions et coutumes riches et uniques au monde qui nous ont été léguées par les Thraces. Parmi elles, les jeux masqués des Koukéries en hiver. Le rite des Nestinars en été est aussi impressionnant. Une danse sur la braise avec un lointain goût thrace. Le rite des Nestinars est enveloppé d'une mythologie. C'est pourquoi l'UNESCO l'a classé au patrimoine immatériel de l'humanité. En dépit de l'existence de dizaines de temples, de centaines de tumulus et trésors, l'histoire de la Thrace antique reste encore mystérieuse et opaque. Les Thraces n'ont pas laissé de témoignages écrits. Par contre, leurs héros et leurs mythes sont toujours vivants. Et leur art brille comme leur or. La Bulgarie, un pays qui mérite d'être découvert, visité, senti et vécu.